Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, Corona oblige, nous allons le faire donc en mode télétravail avec quelqu'un qui s'y connaît très bien. Il s'agit du directeur de Téléécole, donc Monsieur Mboup, que nous saluons. Bonjour Monsieur Mboup. Bonjour Djegan, bonjour à tous les téléspectateurs de Walfadjri et merci de me recevoir sur votre plateau d'entretien hebdomadaire. Et nous vous remercions aussi d'avoir répondu à notre invitation. Donc aujourd'hui, voilà, on va partager avec les parents, les enseignants et surtout les élèves et les étudiants qui sont restés chez eux. Donc, et qui vont certainement nous suivre et qui suivent régulièrement également les cours que vous distillez à travers Téléécole. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va vous laisser donc vous présenter un peu, nous parler un peu de ce parcours-là qui vous a conduit donc à la direction de Téléécole. Vous êtes enseignant, c'est quoi votre parcours? Je pense que c'est l'une des questions les plus terribles auxquelles je réponds parce que simplement je n'aime pas du tout parler de moi, mais il faut évidemment savoir que le parcours est important chez quelqu'un qui prétend être un précurseur ou un fondateur d'un projet aussi complexe que la télévision éducative en Afrique. Je suis aujourd'hui enseignant-chercheur spécialiste de toutes les questions liées au changement, mais surtout aux technologies appliquées au management et au multimédia. Donc, j'ai fait un parcours scolaire orienté communication de base, après comptabilité à l'université, après en même temps cumulativement en anglais et des formations de troisième cycle en management et en finance avancée. Voilà donc mon parcours et aujourd'hui je me suis spécialisé beaucoup plus sur la recherche approfondie donc autour de toutes ces questions-là. Alors donc c'est vrai que j'ai eu l'honneur quand même de participer à des niveaux de recherche approfondie avec le département d'État américain en 2006 par exemple où il fallait choisir 25 jeunes experts du monde, leaders, pour travailler sur ce qu'on appelle le business development. Et donc, j'ai été choisi par le département d'État américain pour représenter l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai été le seul en Afrique de l'Ouest à avoir participé à ce programme de recherche approfondie. Ce programme qui aura donc été l'un des éléments phares pour produire des orientations sur comment les pays de l'Afrique, comme d'ailleurs, devraient s'organiser pour booster le développement à travers des initiatives privées et publiques durables. Et voilà donc et on y reviendra, tout à l'heure. Après, j'ai créé quand même une société d'expertise appelée Xiaomi et qui avait comme objectif aussi de travailler sur la détection des jeunes savants. Ces jeunes, on va dire, génies sénégalais, raison pour laquelle, en 2005, j'ai créé ce qu'on appelle le Forum des jeunes cracks et créateurs du Sénégal, avec un comité scientifique national qui aura fait le tour du Sénégal pour détecter ces jeunes savants que personne ne connaît et qu'il faudrait accompagner. Et parmi eux, je veux bien citer Serigne Makhtar Ba, qui est sorti de ce forum en 2005, et qui a remporté le prix d'excellence en 2009 et qui aujourd'hui est le premier jeune africain à avoir fabriqué, main propre, la première fusée normale et aujourd'hui que tout le monde connaît, Skimikamia. Et voilà. Et donc en gros c'est ça. Et on termine avec Téléécole que j'ai fondée en 2012. Ouais. Et il y a certains éléments du parcours dont on va reparler tout à l'heure. Donc, surtout ces éléments-là qui ont conduit à la mise en place de Téléécole. Donc, mais déjà, on va parler donc du contexte actuel dans lequel nous sommes au Sénégal, dans lequel nous sommes dans tout le monde entier. Donc, et ce contexte que vous avez choisi d'accompagner à votre manière.
Donc déjà, on peut même dire que c'est pas le contexte qui est à l'origine de ce que vous êtes en train de faire, mais ça s'adapte automatiquement, naturellement, de façon très naturelle donc à ce contexte-là aujourd'hui, avec les cours donc que vous donnez au niveau de téléécole, n'est-ce pas? Donc, comment vous avez pu entrer maintenant dans le dispositif, dans ce dispositif-là, pour accompagner les élèves de façon officielle? Voilà. Alors, merci pour cette question. Alors, il faut dire qu'on a pris le risque en 2012, précisément le 6 décembre 2012. On a pris le risque de faire une annonce qui concernait la mise en place, la création d'une chaîne de télévision 100% éducation. C'est vrai, à l'époque, les gens pensaient que c'était de la folie, mais on savait exactement ce que cela deviendrait si tous les Sénégalais nous accompagnaient. Donc, en 2013, nous avons initié les cours solidaires. Je pense avoir été le premier à faire le premier cours, mais en tant que cours pilote, avec un autre prof d'anglais et un autre prof d'espagnol, M. Sen et M. Wangara. C'était en 2013. Et l'objectif, c'était de dire il est possible, à travers les médias, de faire en sorte que l'éducation occupe sa vraie place. Parce qu'en réalité, c'était ça le vrai challenge. On s'était dit, comment est-ce possible que dans un pays qui se dit en voie de développement, pour ne pas dire sous-développement, comment se fait-il que dans un tel pays, qu'il y ait au moins une quinzaine de chaînes de télévision et qu'aucune parmi ces chaînes ne soit orientée sur ou vers l'éducation? C'est pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais c'est parce que simplement, peut-être l'approche était compliquée, parce que le monde a toujours vécu des changements. On se rappelle encore la télévision scolaire qui avait échoué à l'époque, parce qu'il y a eu des problèmes d'orientation stratégique, etc. L'argent ne manquait pas. La stratégie, oui. La maîtrise du processus, oui. La collaboration solidaire, oui. Et donc, nous nous sommes basés sur cette expérience capitalisée par les uns et les autres et sur des recherches approfondies sur la question de la relation des contenus avec les médias et l'objectif éducationnel et éducatif pour nous dire, OK, il est possible de faire une chaîne de télé éducative et on a démarré des cours. Alors, c'était en 2013, okay. D'accord? Et maintenant, faire des cours suppose endosser une responsabilité, une lourde responsabilité académique et pédagogique. Donc, l'on se disait, si on veut être sérieux, si on veut être en conformité avec les lois de ce pays-là, on ne peut pas faire une chaîne de télévision éducative en marge du système éducatif. Même si, je précise, même si les cours que nous donnons ici à Téléécole ne constituent qu'un seul programme parmi les 20 programmes éducatifs de Téléécole. Mais on a donc tout de suite contacté le ministère de l'Éducation nationale qui préside la commission système éducatif et médias au sein du conseil de Téléécole et on leur a dit, nous voulons démarrer les cours solidaires, je parle de 2013, mais nous ne pouvons pas y aller sans l'approche d'orientation, d'organisation, de validation et d'affectation des enseignants. Et en 2015, vers 2018, eh bien, le ministère de l'Éducation nationale a démarré la prise en charge de ce programme en affectant de façon officielle des enseignants qui nous viennent du CRFPE, du Centre régional de formation des personnels de l'éducation, et qui nous viennent aussi d'autres établissements, mais en tout cas par la validation d'un comité pédagogique. Maintenant, quand il y a eu ce problème-là de Covid, nous espérons et nous prions tous que Covid s'arrête là, dès demain. C'est vraiment notre souhait. On n'aimerait pas que cette pandémie se poursuive. Nous prions Dieu par sa grâce qu'il nous aide de par sa miséricorde que cette pandémie disparaisse. Mais lorsque justement cette pandémie s'est installée, vous le savez tous, c'est le président de la République lui-même qui a décidé de par les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, et donc de fermer les établissements scolaires. D'accord? Et donc, 30 minutes après, nous avons fait une publication en disant que nous arrêtons tous les programmes de Téléécole,
pour nous concentrer uniquement et exclusivement sur les cours parce qu'il faut prendre en charge les enfants, les élèves, les étudiants depuis chez eux. Mais nous ne pouvons le faire que si et seulement si le ministère de l'Éducation nationale nous accompagne et donne son aval. Et juste après, nous avons reçu donc l'aval du ministère de l'Éducation nationale par la direction de la formation et de la communication, le DFC, M. Mohamed Moustapha Diagne, qui en même temps est le porte-parole officiel du ministre. C'est à partir de ce moment qu'on a lancé les cours et jusqu'à présent, tous les enseignants qui passent nous sont affectés par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec les IA, les IF, l'IGF et l'amicale des chefs d'établissement scolaire. Justement, M. Mboup, là on a vu que c'est également ce qui se passe dans pratiquement tous les pays qui sont touchés par cette maladie. Donc, mais dispenser des cours, ça nécessite une préparation. Ça nécessite aussi donc un bon déroulement donc voilà de ce cours-là. Et également le contrôle qui doit être effectué en amont et en aval. Donc, comment ça se passe? Comment vous parvenez à gérer tous ces éléments-là? Vous savez, il y a une des règles du management qui dit qu'il faut s'investir dans ce que l'on sait faire. D'accord? Donc, ce que sait faire une chaîne de télé, c'est la production, la programmation et l'approche technique et technologique pour la diffusion vers des cibles ou dédiées ou générales. Ce que sait faire la pédagogie, c'est programmer, planifier, détecter les besoins auprès des élèves en relation avec le système éducatif en vigueur. Et c'est en cela que nous nous sommes dit, laissons-les faire leur travail et faisons le nôtre. Et leur travail, c'est quoi? C'est comment mettre en place un dispositif pédagogique de validation. Nous avons commencé par ça. Nous avons commencé par mettre en place un dispositif pédagogique et de validation. Et ce dispositif pédagogique de validation est géré par le ministère. Il y a un comité aujourd'hui. Le comité est composé par d'abord la supervision de la DFC, la direction de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Ensuite, la validation par le CRFPE de Dakar. Ensuite, par l'inspection académique. Et je signale que l'inspection académique, la nouvelle inspectrice académique, c'est elle-même qui a installé le club télé-école de Kaolack pendant qu'elle était IA de Kaolack. Donc, elle s'y connaît. Et l'IGF avec Léna Sen. Ensuite, il y a maintenant les commissions d'appui pédagogique. C'est le collectif, du moins l'amicale des chefs d'établissement scolaire du secondaire Sénégal, donc ACES, présidé par Annie Koli, qui est proviseur du lycée Thierno Saïdou Nourou Tall, donc qui regroupe l'ensemble des chefs d'établissement scolaire, donc proviseurs, directeurs, censeurs, etc., du secondaire. Ensuite, on a impliqué le collectif des chefs d'établissement scolaire du moyen, avec le coordonnateur, M. Diong. Et l'ensemble de cette, on va dire, cette masse de sommité constitue aujourd'hui ce qu'on appelle le comité pédagogique. Alors, comment ça se passe? Un enseignant peut avoir envie, de façon bénévole, et c'est là où je tire vraiment le chapeau pour dire mention spéciale aux enseignants, avoir envie de participer à ces cours-là. L'enseignant peut appeler directement télé-école. Mais quand l'enseignant appelle télé-école, nous, on renvoie l'enseignant au CRFPE, en tout cas au comité de pilotage de la pédagogie. Et c'est au comité de reprendre contact avec l'enseignant. Et vous savez, au niveau du CRFPE, il y a ce qu'on appelle les cellules de coordination. Pour chaque matière, il y a un coordonnateur d'une cellule. Anglais, français, mathématiques, sciences physiques, histogéo, tout. Et donc, le coordonnateur de la cellule va donc prendre contact avec l'enseignant pour harmoniser le contenu avant de le dérouler. Harmoniser, c'est de voir quel est le niveau de progression. Quand on a... Et du coup, je vais dire que vous avez donc le mérite même d'avoir activé davantage ces cellules pédagogiques dont la plupart donc ne marchaient pas déjà dans beaucoup d'établissements. Ça fait partie donc des problèmes du système.
Donc, on va revenir aussi un peu à ça. Mais déjà, l'apprenant dans tout ce dispositif-là, est-ce qu'il y a des conditions, donc des dispositions que l'apprenant doit avoir donc, pour pouvoir bien prendre ces cours-là? Mais ça, c'est la question fondamentale. Parce que philosophiquement parlant, l'école et le contenu d'apprentissage ne se justifient que dans la valeur d'atteinte des objectifs en relation avec l'apprenant. Donc le centre de gravité, ce n'est pas le cours, c'est plutôt l'apprenant. Alors donc, comment l'apprenant peut-il avoir accès aux cours? Ça, c'est la question fondamentale. Donc aujourd'hui, l'on s'est dit, de toute façon, ça c'est clair, les gens continuent à dire qu'il faut absolument qu'il y ait une télé à la maison, mais on sait qu'aujourd'hui, avec toutes les études du 20e siècle, 21e siècle, que le monde va vers l'Internet. Effectivement. Les gens suivent la télé par leur téléphone, la plupart du temps. Et donc, l'apprenant a besoin de suivre un cours et d'avoir la possibilité de revenir sur une partie du cours, de faire arrière, de faire en avant, de revenir, de réviser, etc. Et pour cela, nous avons mis en place une plateforme digitale. Cette plateforme est une IPTV. Une IPTV, c'est une technologie IP, l'une des meilleures technologies du monde aujourd'hui, qui permet aux internautes de se connecter via des applications mobiles ou des box IPTV pour avoir accès à des contenus. Ça, c'est une façon. La deuxième approche, c'est avoir une plateforme web, c'est-à-dire aller sur www.télé-du6école.tv, nos programmes, cours solidaires, et vous avez accès aux cours. Deux. Troisième, c'est quand vous avez votre box IPTV, partout où vous vous trouvez à travers le monde, vous pouvez suivre la télé. Maintenant, se pose la grande question de ceux-là qui n'ont pas accès à Internet. C'est une réalité, il ne faut pas le nier. Et c'est là où je félicite aussi nos confrères qui sont dans des chaînes de télé qui permettent aussi aux élèves de suivre des cours, d'accord? Mais excusez-moi, vous allez me permettre aussi donc de lancer un message à mon ami Jim qui est au niveau du service commercial et à tous les responsables de la chaîne Walfadjri. Donc voilà, les remercier aussi donc pour ça. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est pas une émission payante, c'est aussi la contribution de la chaîne et du groupe pour les jeunes. Donc voilà, à ce travail-là que vous êtes en train donc de faire. Donc nous sommes en train d'afficher, donc chers élèves, vous pouvez voir donc voilà le lien donc voilà dont M. Mboup donc vient de parler, et c'est aussi la contribution donc de ce groupe, cette télévision du peuple, que nous remercions au passage. Donc oui, non mais ça tout le monde vous rejoint. De toute façon, on sait, tout le peuple sénégalais sait que Walfadjri c'est une télé de combattants, hein, pour la paix et pour la citoyenneté, pour l'engagement citoyen, ça on le sait. Voilà. Et merci pour ce clin d'œil normal. Donc, mais on va revenir à Télé-École, parce que Télé-École, une télé, donc déjà c'est du lourd, on peut dire que c'est du lourd. Donc comment vous avez pu réussir à mettre en place Télé-École? Donc parce que financièrement, matériellement, au niveau des ressources humaines, donc voilà. Comment vous avez pu réussir à mettre en place ce système-là? Alors, je vous dis, cette question-là, la plus haute autorité du pays me l'a posée, Monsieur le Président de la République, le 15 mars 2018 au CICAD, au Forum des champions du numérique, où Télé-École avait été choisi parmi les 15 champions du numérique. Évidemment, c'est une question tacite, parce que d'habitude, les gens se disent, avoir une chaîne de télé, il faut déjà avoir 1 milliard en fonds de départ. D'accord? Après, il faut avoir des financements. Après, il faut avoir on va dire, des lobbies positifs, hein, d'appui, etc. Donc, comment se fait-il qu'un jeune mette en place une chaîne de télé et qui puisse tenir pendant 7 ans dans les coulisses jusqu'à devenir une grande chaîne de télé? Alors, je dis d'abord que ceci est dû, a été possible grâce à l'engagement de tous les Sénégalais. Parce que quand on a démarré,
Les Sénégalais pouvaient ne pas y croire, ils y ont cru. Maintenant, comment nous avons fait? Nous nous sommes dit, écoutez, notre métier aujourd'hui, c'est l'expertise en business development, right? Et si on n'est pas capable de pouvoir réfléchir pour mettre en place un système souple, facile à accéder, pour permettre à une télé de net, ça veut dire que nous ne connaissons pas notre métier, d'accord? Et donc, nous nous sommes dit, que faut-il faire? Qu'est-ce qui fait une télévision? C'est ça la grande question, en fait. Je dis souvent à nos amis, nos étudiants, nos confrères, qu'une télévision, on ne la fait pas avec des immeubles, des caméras, des voitures brandées. C'est pas ça la télé. La télé, c'est d'abord un contenu, un programme crédible, durable, fiable. Ça, c'est le premier niveau. Et donc, nous avons commencé par mettre en place ce qu'on appelle un conseil. Le conseil des présidents pour donner des orientations. Et on a fait appel à toutes les expertises. Ce conseil est bénévole, d'accord? Et le même conseil a installé ce qu'on appelle le comité scientifique. Et nous avons fait une proposition de contenu. De quoi la télé devrait pouvoir vivre en termes de contenu et de programme. Et nous avons investi les programmes en se disant, mais c'est quoi un programme éducatif? Ce n'est pas uniquement aller à l'école. L'école, c'est de façon centésimale une partie de la chaîne, justement, de création de contenu pour l'éducation. Il y a l'environnement, il y a la citoyenneté, il y a le civisme, il y a les valeurs de la République, il y a la vie des écoles méconnues. Personne ne sait comment ça se passe à l'école. Et pourtant, il y a de très belles choses qui se passent à l'école, à l'université. Les clubs de langue, de sciences, de démocratie, les gouvernements d'école. Personne ne sait. Ou du moins peu savent. Alors, c'est quoi aussi un programme éducatif? Un programme éducatif, c'est permettre aux élèves de se mettre au devant de la scène de façon positive et non pas de façon négative, pas pour parler de grève, pas pour parler de sensationnel, mais pour se mettre à niveau dans la compétition saine et positive. Et donc, l'ensemble de ces questions ont constitué ce qu'on appelle le grand livre des programmes de télé-école validés par un comité scientifique. Première étape, le contenu. Deuxième étape, on se dit la technologie. Qu'est-ce qui doit porter ce contenu-là? Parce que la télévision, elle est lourde en termes d'investissement. Mais nous avons eu la chance, nous, de travailler sur ce qu'on appelle Change Management and IT. Ça a été notre sujet de recherche approfondie. Le changement, le management et les new technologies, right? Et donc, on s'est dit, si aujourd'hui, au 21e siècle, on ne peut pas faire de la télé avec du smart technology, ça veut dire qu'on n'est pas à jour. Et donc, on a investi le smart technology. C'est-à-dire, là où aujourd'hui, on doit mettre une grande salle de régie avec des boxes et des bécanes, avec des machines lourdes, avec des tables de mixage, etc. Au 21e siècle, sincèrement, on le fait avec un tout petit boîtier. Et donc, on a investi la technologie. Mais je dois rendre grâce aux jeunes génies sénégalais. Je vous assure, tout ce dont je parle là, c'est fait mais quand même des problèmes vous avez dû en rencontrer. Comment? J'ai dit, mais quand même des difficultés, vous avez dû en rencontrer. Des difficultés, on en a toujours, cher ami. Des difficultés, on en a toujours, cher ami. Je voulais juste vous dire comment nous avons fait pour en arriver là. Oui. D'accord? Donc, des difficultés, voilà, sur déjà le fonctionnement surtout. Donc, voilà, depuis que vous existez, donc, voilà, qu'est-ce qui vous empêche de fonctionner normalement? Donc, mais le pas de fonctionner normalement parce qu'on va dire que vous fonctionnez normalement. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'améliorer donc ce que vous êtes en train de faire comme vous le souhaitez, quoi? Mais écoutez, je ne suis pas en train de vous dire que tout est rose. Attention, hein? On est en situation avec beaucoup de difficultés. Ça, il faut être honnête pour le dire. Mais nous avons tenu. Vous savez comment ça a marché?
il y a de bonnes volontés. Je vais vous donner un exemple. Abdoul El Mazid Ndiaye de la société civile, c'est pas de la publicité. C'est quelqu'un qui en 2013 me trouve dans mon bureau. Il me dit, mais vous, si on ne vous accompagne pas, on va vous bouffer. Parce que vous avez investi un champ tellement grave qu'est l'éducation, donc on vous accompagne. Donc lui-même, il y a mis ses billes au départ pour m'accompagner sur quelques questions. Tu vois. Ensuite, il y a des amis de bonne volonté, des parents qui de temps en temps, dépannent. Mais ce qui s'est passé en réalité, c'est que c'est mon cabinet qui a financé la télé de A à Z. Et mes consultances. Je vais en Europe, j'enseigne dans une université ou au Maroc ou ailleurs, on me paye, je ne touche pas à l'argent. J'achète une caméra ou deux, on envoie au Sénégal. Après, je reviens, c'est pour payer les salaires. Les jeunes que vous voyez à Télé-École, c'est des jeunes qui ont démarré avec moi en 2012 dans un établissement de formation que j'avais créé qui s'appelle Media Lab pour les former au métier du multimédia, gratuitement. Ce sont ces jeunes aujourd'hui qui sont les directeurs techniques de cette télévision. Okay. D'accord? Okay. Donc, financièrement, c'est lourd. C'est vraiment lourd. On n'a pas de subvention. J'imagine. Mais les grandes sociétés, par exemple, qu'on a au Sénégal, surtout les sociétés qui travaillent dans le domaine de la technologie, dans les technologies de l'information et de la communication, on va dire. Donc, est-ce que ces grandes sociétés vous accompagnent? Alors, ce que je dois vous dire, c'est que, pour être honnête, il n'y a qu'une seule société qui s'est investie au départ pour nous dire on vous accompagne techniquement, c'est Sonatel Orange. D'accord? Qui nous donne l'Internet gratuitement, le téléphone gratuitement, et de temps en temps nous aide à avoir 1, 2, 3 machines, etc. D'accord? Mais à part ça, non. Ça, je suis vraiment clair là-dessus. Par contre, j'ai des amis, je dis bien des amis, qui vont me dire, écoutez, j'ai une caméra en France, je te l'envoie. Okay? C'est comme le maire de la ville de Briançon, qui est un ami à moi, Gérard Fromm. C'est comme des frères à moi, c'est comme Nex. Nex, une société qui nous fait à la base la conception du site web. Et bénévolement, un jeune Sénégalais du nom d'Abdou Khadir Gueye, ça je dois le dire par honnêteté professionnelle. Et au nom de tout le peuple sénégalais, nous remercions aussi ces bonnes volontés-là, parce que c'est ça qui peut développer donc un État. Essayer d'accompagner ces bonnes activités, donc ces activités qui peuvent impacter directement sur le peuple, sur la jeunesse. Donc nous arrivons au terme de cette émission, M. Mboup. Donc déjà, on va vous permettre de dire un dernier mot, et si vous pouvez nous parler un peu des perspectives dans l'immédiat également. C'est quoi ces perspectives dans l'immédiat? Alors, l'un des derniers mots, c'est de dire que je remercie quand même le ministère de l'Éducation nationale, même si Télé-École dépasse l'Éducation nationale, parce qu'il y a l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'environnement, la santé et tout, mais il faut dire que c'est l'Éducation nationale qui s'est illustrée. Donc, merci à monsieur le ministre. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que la prise en charge, en fait, l'affectation de ces enseignants qui viennent bénévolement, c'est une charge. D'accord? Alors, maintenant, il faut dire que nous, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte extrêmement compliqué qui est la pandémie du Covid-19. Nous avons l'obligation de nous mettre ensemble dans la plus grande solidarité pour combattre cette pandémie. Et ce que vous êtes en train de faire en ce moment-là en fait partie. Parce que chacun, en ce qui le concerne, ne pourra agir que sur la base de ce qu'il a. Effectivement. Et donc c'est un appel solennel pour que nous tous nous mettions aux côtés de nos enfants, de nos élèves, de nos étudiants pour les accompagner. Effectivement. Et les enseignants ont fait autant. Alors aujourd'hui, je pense qu'en termes de perspectives, des perspectives immédiates qui se présentent en besoin irréversible, c'est que le peuple sénégalais a besoin d'avoir l'accessibilité de Télé-École au niveau de la plateforme TNT nationale. Effectivement, ça ferait énormément de bien. Écoutez, ce n'est pas pour profiter de cette audience pour en parler. Je dis ce que tout le monde dit. On ne peut pas avoir une chaîne de télé éducative, la première en Afrique, la première. Moi, je préside
l'Union internationale des télévisions éducatives francophones. Et Dieu sait que les télévisions de l'Afrique qui s'installent en ce moment, on les aide à partir du modèle de télé-école. Pourquoi le Sénégal ne donnerait-il pas un canal TNT à télé-école, d'autant plus que le président de la République l'a décidé à approuver ceci. Et surtout que, excusez-moi, M. Mboup, mais il faut qu'on le dise, parce que aussi, dans cette plateforme TNT, on a la musique qui est représentée, la télémusique, donc on a la lutte, on a le sport, on a vraiment les chaînes d'information générale. Il n'y a que pratiquement l'éducation qui manque dans cette plateforme-là. Oui, mais non seulement il y a ça, mais vous savez, si c'était en phase de projet, on aurait compris. Mais tout est en place, tout roule. C'est-à-dire que même technologiquement, je vous dis, le directeur de TDS, la télédiffusion du Sénégal, s'est déplacé, ok, quand le président de la République a demandé qu'on nous donne un canal TNT. En fait, il l'a dit à moi, devant le ministre de la Communication, en disant qu'il était favorable à cette chaîne de télé éducative sur la plateforme TNT. Donc, quand le directeur de TDS est venu ici, on a discuté de façon technique et technologique. C'est un technicien comme nous. Donc, il s'est rendu compte que technologiquement, on nous dit le canal est disponible aujourd'hui. La minute qui suit, ils reçoivent le signal parce qu'on a toutes les dispositions technologiques de dernier cri. Donc, où se trouve le problème? D'autant plus que cette télé est aujourd'hui la télé de tous les élèves du Sénégal, de tous les étudiants du Sénégal, de tous les enseignants, de tous les parents d'élèves. Les studios existent, le matériel existe, le programme est validé, le contenu est viable, durable, crédible. Mais où est le problème? Oui. Où est le problème? Vraiment, nous en profitons aussi pour lancer un appel à nos autorités et surtout aux responsables, donc à ceux qui sont responsables donc de ça. Donc vraiment, le Sénégal en a besoin, la jeunesse sénégalaise en a besoin, l'éducation en a besoin, la formation en a besoin, l'enseignement supérieur en a besoin. Donc, chers téléspectateurs, il faut qu'on remercie M. Mboup donc d'avoir accepté déjà notre invitation et on vous remercie aussi donc d'avoir été avec nous pendant tout ce temps d'antenne sur la télévision du peuple et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre entretien.